En ce qui concerne la vidéo, alors pour la vidéo, je me suis procuré, hop, une épaulière comme celle-ci, qui est assez cool, assez légère. Il me semble qu'elle n'a pas coûté une blinde sur internet. Alors ça c'est le câble du petit moniteur, on verra ça juste après. Donc c'est vachement pratique pour les plans épaules. Par extension, j'ai acheté un bras magique. Donc juste ici, ça c'est dément ces trucs là. Les temps d'enregistrement sur le 600D sont misérables. Un bras magique pour y poser un moniteur, un micro, enfin tout ce qui peut se visser n'importe comment sur ce genre d'ustensile. J'ai rajouté ici un petit pose objectif, ce qui fait que là on visse le boîtier. Et là, tac, on monte et ça cale l'objectif, ça le soutient. Là où c'est vraiment utile, c'est que l'appareil photo il tient juste avec une petite vis. Et les trucs là, les bandes antidérapantes, c'est bien gentil, mais dans ma tête, encore une fois, à tout moment ça peut se casser la gueule. Là, à partir du moment où l'objectif est calé dans sa circonférence, et l'appareil photo il bouge plus. Et ça c'est vraiment un plus. Donc est-ce que pour la sécurité de l'appareil c'est quelque chose? Peut-être, j'espère, j'ai envie de croire que oui. Est-ce que pour le maintien de l'appareil ça sert à quelque chose? Je suis catégorique carrément. Mais alors là c'est un truc de fou. En plus il y a même des petits trous pour y accrocher un serre-joint, un rivet, enfin une corde, n'importe quoi, mais ça peut toujours tenir. Donc dans tous les cas, niveau sécurité c'est impeccable. Avec une bague de faux focus, parce que faire les mises au point sur un appareil photo ou sur une caméra, de toute façon ça revient au même, qui est posé sur un rail comme ceci, faire la mise au point, là, c'est pas évident. Bon alors là je suis en galère avec la bague de faux focus, mais je peux très bien le faire de l'autre côté. C'est pas facile. Alors que là, on est comme ça va dans le sens naturel de la main. C'est nickel. Dessus, sur l'objectif, il y a juste à monter un rail de faux focus. Donc c'est tout simplement un rail cranté qu'on vient monter sur n'importe quel objectif. C'est assez polyvalent en termes de circonférence d'objectif. On vient le monter là-dessus, hop, ça vient se caler là et au bout du bras magique, je viens y poser un moniteur. Donc ça c'est un moniteur de chez qui? C'est Lilliput, je crois, Lilliput, je sais pas comment ça se prononce. Donc voilà, c'est pas spécialement énorme, la qualité est pas super, elle est même médiocre, assez dégueulasse. Mais ça a l'avantage d'avoir un focus peak, donc je l'ai dit, j'ai parlé du focus peak sur la vidéo dans Magic Lantern. Ça sert tout simplement à mettre des petits points sur la zone de mise au point, comme ça c'est une marge de sécurité. Donc voilà, pareil, il marche sur batterie ou sur secteur, donc ça c'est carrément propre. Et on peut avoir une sortie, donc le 5D on le branche en HDMI, donc en mini HDMI dans le 5D, hop, ça ressort dans le moniteur. Et ce qui est assez utile, c'est que le 5D, il faut bien imaginer que là il est très près de l'épaule. Donc si je veux regarder sur l'écran, il suffit comme ça, c'est très chiant. Alors que là, je pose le moniteur, c'est juste sous ma tronche. Donc voilà, si toutefois vous êtes intéressé par toutes les références que je fais, par toutes les références des produits que j'ai, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et puis je vous y répondrai, ou alors je mettrai ça directement dans la description de la vidéo. Je sais pas, là je fais juste que vous présenter mon matos, donc on verra, je verrai ça après. C'est peut-être un peu mieux pour vous. Ouais, ça me semble bien. Ouais. Ça me semble bien. Pour la vidéo, ça se pose là. Après, pour tout ce qui est lumière dans la vidéo, eh bien, il y a ça là qui était pas spécialement à mettre dans la catégorie photo. Bon, après, on s'en fout un peu. Donc, il y a les spots Yungyo, et les boîtes à lumière. Donc, celle-ci était livrée par l'autre 3. Ça marche très bien, le seul bémol c'est que, comment dire, ça éclaire pas beaucoup. Enfin ça éclaire bien si on est à proximité de la caméra, mais dès qu'on veut commencer à tourner du court-métrage, c'est un peu lourdingue. Je pense qu'on a fait le tour. Alors après maintenant pour la vidéo, il va falloir un micro. Donc j'ai ici mon ancien micro, celui que j'avais acheté juste après que Arnaud Thierry ait lancé un petit peu ma chaîne, donc afin d'avoir un son de meilleure qualité. Sauf que le micro, j'ai toujours trouvé dégueulasse. On me disait, ouais, le son il est bien, mais je le trouve juste horrible. Donc je m'en suis racheté un autre entre temps. À l'heure actuelle, pour enregistrer mon son, j'ai. Oula, alors attends, je fais pas de conneries parce que ça enregistre en même temps. Un Zoom H4, donc c'est un enregistreur tout simplement, sur lequel je viens y brancher un micro cravate juste ici. Donc c'est un micro Sennheiser qui là pour le coup a un son bien plus fat. Donc c'est un micro pour les micros HF. Donc comment dire, je sens que je vais me faire défoncer par mon pote Nico si je dis des conneries, mais c'est pour de la transmission de son à distance. Vous voyez les mecs là dans les téléréalités qui ont un genre de talkie-walkie au niveau des fesses. Voilà, c'est ça un HF. Le micro il passe dans le petit boîtier, le son est redispatché vers un ampli, enfin un genre d'ampli qui est redistribué à un enregistreur et voilà comment ça marche. J'enregistre mon son maintenant avec le petit Sennheiser qui me
complet, des plus grands, tout complet. Il est génial. Vu que je suis vraiment déterminé à faire du court-métrage, je me suis également procuré un Sennheiser ME66 avec le kit K6. Donc c'est un micro, un ultra cardioïde. Si je dis micro canon, je vais me faire défoncer. Il a une directivité canon. Bref, il s'agit simplement d'un ultra cardioïde avec une tête pour le micro, enfin un support qui est totalement daubé du cul. Pour entendre le son, un Sennheiser, donc pareil, au niveau du son, je suis abonné chez Sennheiser. Le Sennheiser HD25, donc un casque de monitoring, tout simplement pour restituer un son de la meilleure qualité possible, un son des plus fidèles. Il n'y a pas d'augmentation de basse, ni de médium, ni d'aigu. Il a vraiment comment dire. J'ai peur de dire des conneries parce que j'ai un pote qui est ingé son et il regarde mes vidéos et il va me défoncer. À la moindre connerie, il va me taper. Donc en gros, c'est un casque de monitoring, c'est un casque pour les professionnels dans le domaine du son. C'est pas un casque hi-fi, il n'est pas adapté pour avoir un confort à l'écoute, il est adapté pour avoir une retranscription du son des plus fidèles. Voilà, c'est tout. Pour tenir le micro, eh bien une petite perche des familles, tiens. Là, je vais venir vous titiller la glotte. Attendez, j'arrive. Hop. Hello. Enfin voilà quoi. Pour les vidéos aussi, un clap. Alors là, laissez tomber, si je suis amené à faire un coup de pub, mais limite un petit coup de pute, c'est franchement envers ce produit. Donc là, comme ça, à l'écran, on voit, oh c'est beau, c'est sympa. Mais donc c'est un produit que j'ai acheté sur Amazon. Lui par contre, je vais vous mettre le lien dans la description. Si vous vous posez la question de ce que c'est, et pourquoi il faut pas l'acheter, enfin c'est quoi le produit à ne pas acheter, c'est dans le lien de la description. C'est déplorable. Ça coûte 55 boules. Le bois, il est à moitié fissuré de partout. Le plastique, là, il est pété. L'impression, moi j'ai un bac pro d'industrie graphique, hein, donc c'est pas à moi qu'on va apprendre à imprimer sur ce genre de support. C'est dégueulasse. Je suis désolé, c'est juste dégueulasse. C'est censé être fait pour écrire avec des marqueurs, comme on pourrait écrire sur un tableau. D'ailleurs, c'est ni plus ni moins censé être un petit tableau, un mini tableau. J'écris une fois dessus, une fois. Hein. Et bah, c'est encore dessus. Voilà, ça ne veut pas s'effacer et ça sert à rien de me dire oui mais c'était pas adapté, machin. Si, ma mère est prof, j'ai toujours été prof, avant elle était dans le collège dans lequel j'ai été, maintenant elle est à la fac, on a plein à la baraque des stylos pour écrire au tableau, donc voilà, c'était adapté, là-dessus j'ai pas de soucis. Un produit bien dégueulasse que je vous déconseille mais vivement d'acheter, gardez vos 55 boules, d'ailleurs là je le garde juste pour le biais de la vidéo, pour cette vidéo là, mais je le renvoie chez Amazon parce que là c'est juste du foutage de gueule monumental. Et à la limite si ça vous intéresse à l'avenir d'acheter un clap, faut aller acheter sur la boutique du cinéma ou la boutique cinéma, enfin il y a un truc qui va s'afficher, c'est vraiment si toutefois vous avez envie de vous acheter un clap de qualité, voilà, ce sera sur ce site là, je sais pas s'il apparaît, sur Amazon, il y a ce produit là, ne l'achetez pas franchement, même si c'est pour vous taper un trip, achetez pas ça. Tout simplement, ça sert qu'à un truc, c'est pour la synchronisation entre une vidéo et un son. Il y a un gros pic sur la vidéo, ou alors il y a juste l'image du clac. On synchronise avec le pic du son du micro, et là, bon bah, là, la synchronisation est parfaite en théorie. Je sais pas si ça a beaucoup de cohérence tout ce que je dis, je n'ai pas de texte, et puis quelque part je m'en fous un peu, c'est pas grave. Voilà, donc on a fait le tour du matos de photos, de lumière, de vidéo et de son. Mais il reste pas mal de choses sur la table. Et qu'est-ce que c'est? Et bah tout à l'heure quand j'ai parlé du 75-300, j'ai dit on m'apporte beaucoup de merde, beaucoup de saloperies. Et c'est là où j'en viens à le reste, tout simplement. Alors déjà pour commencer un peu fort, j'ai ceci. Un carton rempli de câbles, de conneries, de trucs qui... Des petites vis, des vis d'adaptation pour tout ce qui est pieds... des pieds de micro, des pieds d'appareil, pas d'appareil photo, mais enfin si, des pieds d'appareil photo, des pieds d'épaulières, enfin que des vis, voilà, comme ça. Plein de vis, des câbles, des conneries. Le premier appareil photo qui était à moi et que j'ai tenu de ma vie, c'est celui-là, un petit Lumix. Lumix quoi? Il n'y a même pas de référence, c'est un Lumix. Quand je dis que je fais de la photo depuis l'âge de mes 15 ans, ça veut dire que à l'âge de 15 ans, je commençais à expérimenter la photo tout seul dans mon coin avec ça. Voilà, c'est rigolo de tenir ça, c'est rigolo. En fait, l'appareil photo en soi est quasi aussi grand que l'écran du 5D, que le live view du 5D, c'est mignon. Après, avec mes cousins, on faisait des vidéos quand on était petits, avec mon frère qui lui faisait des écoles de cinéma, enfin voilà quoi. On faisait plein de petites vidéos de notre côté, et du coup, pour que ce soit raccord avec, enfin, tout soit plus ou moins raccord, j'ai acheté la même caméra de mon cousin. Donc, une petite JVC, pareil, oh,
Après, dans plus ou moins le même élan, quand on était petit avec mon frère, hop, on nous avait offert ou acheté, ou alors on nous avait donné ou prêté, ce petit truc là, c'est l'ancêtre de la GoPro, tout simplement. C'est assez rigolo, c'est un petit appareil photo à pellicule, tout simplement. Un appareil photo, voilà, qu'on remonte hein, avec le bouton, là, pour tendre la pellicule. Voilà, l'appareil photo qu'on fout dans un caisson. Ah oui, à l'endroit, ce sera plus simple. Hop, c'est fermé hermétiquement par un système de joint. Tout est accessible de l'extérieur par le biais de ce même joint. Et voilà, on a même un gros viseur si des fois on a envie de viser un peu plus loin. Après, j'avais envie de passer à la vitesse d'au-dessus. Donc, du petit Panasonic, j'avais demandé à l'époque à un Noël ou anniversaire, je sais plus, un Pentax. Donc ça c'est le Pentax KR. Donc avec, j'ai deux objectifs, donc le 18-55 de base et un 55-300. L'avantage de ça, c'est que je passais du 18-55 au 55-300. Je trouvais que c'était un bon compromis. À l'époque, toutes ces notions de focale, d'ouverture, de diaph, de luminosité d'objectif, de transmittance, de lentille, je connaissais pas vraiment, donc bon, c'était le meilleur compromis pour moi. Et c'était, je dois l'avouer, un truc d'assez ouf, parce que l'appareil photo est mine de rien plutôt petit. Et bandé au max, bah, le 300, il a un petit peu de gueule quand même, hein, pour quelqu'un qui fait de la photo comme ça par passion. C'était bien sympa. Et après, on atterrit dans la catégorie de merde qu'on me rapporte. Voilà. Donc, dans la catégorie de merde qu'on me rapporte, on a ici un 400D. Voilà. Je ne sais absolument pas qui c'est. Avec un 220, enfin, un 28-200, 3.8, 5.6. Donc quand même, hein, 5.6 à 200. Bon. En sachant que lui, à 300, il est à 5.6. Ah si, bah non, bah laissez tomber, c'est nul. Ça, c'était le 51.8. Le premier objectif que j'ai vraiment utilisé comme étant une focale fixe et comme étant, comment dire, source d'inspiration pour moi, parce que du coup ça me forçait à me déplacer, à faire plus d'angles, plus de prise de vue, à jouer avec le diaphragme. Là bah ça devait être le 18-55 qui était livré avec le 400D, mais regardez-moi ce truc quoi. Non mais n'importe quoi. Tiens, fais rire. Bam. Alors, qu'est-ce que t'as à dire toi? Alors du coup avec ce tas de merde j'ai plein de trucs, j'ai aussi des flashs que j'ai même pas mis sur la table parce que j'avais pas assez de place. Il y a des flashs, les sacoches qui vont avec, des housses. Voilà, alors comme je le disais en intro, je cherchais à faire une petite vidéo à l'arrache, sauf que je l'ai tellement fait à l'arrache que j'en ai même effacé une bande, une piste, et enfin une bande vidéo et une piste son. Bon, vous me direz c'est pas trop grave. Néanmoins, je disais quelque chose qui me semblait assez important pour pouvoir le repréciser par derrière. Ce que je voulais tout simplement dire, c'est que ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent que vous arriverez forcément à vous offrir beaucoup de matériel. Je m'explique un peu parce que à mon avis ça semble pas très concret ce que je suis en train de dire. Mais il faut bien prendre ça en compte, enfin faut bien prendre en compte, excusez-moi, que moi j'économise depuis l'âge de mes 15 ans. J'essaye de m'instruire à la photo depuis l'âge de mes 15 ans et on me rapporte depuis maintenant il y a bien longtemps. Et étant donné que j'ai plus ou moins travaillé un petit peu toute ma vie, enfin je dis ça comme si j'étais un petit chinois qui cousait des baskets dans les entrepôts, mais j'ai quand même cherché à travailler dès que j'en avais les moyens. J'économisais pour mettre ça dans du matos d'appareil photo. À partir du moment où vous avez un truc qui est ancré en tête, une passion, une envie, vraiment c'est plus qu'une envie, c'est un besoin. Vous avez besoin de faire de la photo, vous avez besoin de faire de la vidéo, rien ne peut vous en décrocher. Alors évidemment il y a des aléas de la vie qui font que c'est pas spécialement possible pour tout le monde. Mais pour une grande majorité comme vous et moi, à partir du moment où vous avez une idée en tête, ne la lâchez surtout pas. Je suis assez bien passé pour le savoir étant donné que je reviens de loin par rapport à ce début d'année 2016, mais ne lâchez rien. Voilà, c'est à peu près les seules choses sur lesquelles je tenais à revenir, car il me semble important de préciser que ce n'est pas parce que vous avez gagné l'Eurovision que vous pouvez forcément vous acheter du matériel. À partir du moment où vous avez une idée en tête, accrochez-vous dans cette direction et tout ce qui vous semble hors portée de main le sera forcément. Enfin voilà, c'était la morale de cette vidéo. J'espère que ce style de vidéo vous déplaît pas, comme je l'ai dit à l'intro de celle-ci. Je cherche tout simplement à faire des petites vidéos pour étouffer un petit peu plus la chaîne parce que je n'ai pas pu le faire en début d'année. Donc bah voilà, je ne sais même pas ce que je cherche à dire. La première partie est terminée, je vous invite à regarder la deuxième si toutefois ça vous intéresse. Et sans ça, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sortira le mois prochain. La bise.